Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi et nous voulons nous concentrer à la parole de Dieu. Et mardi, c'est la grâce de Dieu. Ce soir, nous avons le direct avec la sœur Laure et le Seigneur te bénira. Nous voulons prendre la parole de Dieu dans Osée chapitre 2. Nous lisons les 10 premiers versets. Dites à vos frères, amenez à vos sœurs, Rushama, plaidez votre mère, car elle n'est point ma femme. Je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, et je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère est prostituée. Elle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après mes enfants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi voici, je fais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai, je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et on l'a consacré au service de Baal, d'argent et l'or que je lui ai prodigué. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps, et mon goût, et mon mou dans sa maison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devrait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de la main. Amen. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1, Dieu a demandé à Osée d'épouser une prostituée qui représentait Israël. Au fait, Dieu se choisit comme peuple Israël, qui représente comme l'épouse, l'Église. Vous êtes en train de voir qu'il y a une situation qui est cachée ici. Le peuple d'Israël, qui est devenu le nouveau Israël, qui est devenu aujourd'hui l'Église. L'Église, c'est l'époux du Christ, elle est l'épouse du Christ. Christ, c'est l'époux de l'Église. Et souvent, nous voyons que Israël, c'est le peuple d'Israël que toi tu connais, que nous connaissons. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le fond des Écritures, bien-aimés. Je ne nie pas ou je ne t'embrouille pas concernant le peuple d'Israël que nous connaissons. Mais je suis en train de t'expliquer ici. Le peuple d'Israël s'est prostitué vers d'autres nations. Le peuple d'Israël s'est prostitué vers d'autres dieux. Et il a connu ce qu'on appelle des enfants. Il a connu ce qu'on appelle, la prostitution des amants. Et Dieu a dit à Osée, éloigne cette femme de moi. Je vais la déshonorer. Je vais montrer sa nudité. Tu es en train de voir que le peuple d'Israël est en train d'être comparé à l'épouse de Dieu qu'il est en train de repousser. Mais Dieu est esprit bien-aimé. Il n'a pas besoin d'une femme. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour montrer un peu comment nous sommes devenus, nous, l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je contredis toujours les personnes qui se disent « Non, Jésus n'a pas de femme. Jésus n'épouse pas une personne. » Alors, si tu n'as pas pu trouver un mari et que tu veux te cacher dans la parole de Dieu pour dire « bien-aimé », il n'est pas encore trop tard, chercher un vrai homme. Jésus n'a pas besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'un homme aussi. Il a besoin de l'Église qui est son épouse. Mais ici, je te ramène dans la parole de Dieu pour montrer que l'Église s'est prostituée, bien-aimé. Il y a la prostitution dans l'Église. Il y a des gens qui servent Dieu, il y a des gens qui vont prier Dieu pour des solutions. C'est de la prostitution. Tu es devenu pasteur parce que tu as vu un prestige.
qu'on te donne des maisons, des voitures, des dîmes, que tu manges, que tu voles. C'est de la prostitution. Je ne te juge pas. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à l'Église. Il dit à Osée, fais dire à l'Église de faire attention. Oh, toi qui es responsable de l'Église, toi qui as un rôle à jouer dans la chorale, dans la cellule, partout où tu te trouves, regarde un peu. Où est rentrée la prostitution? Il y a la prostitution qui est rentrée dans ta vie, bien-aimé. Il y a la prostitution qui est rentrée. Nous sommes devenus des prostituées. Nous vendons notre foi. Nous voulons qu'on nous touche. Nous voulons qu'on nous bouge. Nous voulons qu'on nous prie, qu'on tombe. Nous voulons des choses extraordinaires. Nous voulons montrer aux jeunes gens qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Non, Dieu n'est pas un fanfaron, bien-aimé. La parole de ce matin, elle est juste et pour te dire que nous devons nous rétablir avec le Seigneur. Il dit, arrêtons la prostitution. Revenons vers l'Éternel sans intérêt. Normalement, aller à l'église, c'est comme se laver, bien-aimé. Aller dans la cellule, c'est comme se laver. Si tu ne te laves pas, tu vas tomber malade. Tu vas développer des infections. Mais on ne se lave pas pour qu'on nous paye. On ne se lave pas pour qu'on devienne beau ou belle, mais on se lave pour prévenir, pour être beau, pour maintenir, pour éviter les tensions, pour éviter les maladies. Et c'est la même chose que nous devons prendre avec Dieu. On va à l'église pour se maintenir, pour grandir, pour garder la beauté, pour que les gens nous voient propres, bien-aimés. Arrête de te prostituer. Dis avec moi, j'arrête de me prostituer. Ne va pas à l'église, ne va pas à la cellule pour des solutions, mais va pour préserver ta vie. Le Seigneur te parle ce matin. C'est où tu as commencé à te prostituer. C'est où tu as commencé à marchander ta foi. Ressaisissons-nous, bien-aimés, pour que la grâce de Dieu demeure en nous. Amen.